Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la fête des mamans en France. Donc voilà, je vais fêter la fête des mamans. Donc à toutes les mamans qui rêvent d'être maman. Voilà, alors je rêve d'être maman clématisse, hein, mais voilà, rêve d'être maman aussi, qui ont aussi des fois subi voilà, des chocs parce que justement le bébé n'est pas resté accroché. Donc voilà, elles sont quand même mamans, hein, j'aimerais quand même le préciser. Toutes ces mamans qui ont vécu des fausses couches ou des avortements, voilà, ou des bébés morts à la naissance ou in utero. Ce sont des mamans, quoi qu'il advienne. Donc voilà, pour tous les deuils et puis pour toutes les mamans qui sont décédées aussi, hein, et tous ceux qui restent, eh ben, voilà, tout ce qui va être stress post-traumatique, voilà, et douleur, hein, de quelque chose qui a été vécu comme un choc, comme un deuil tout simplement. Et quand on a de la tristesse, puisque c'est une fête, voilà, en général, on célèbre souvent les mamans, alors est-ce que ce soit commercial ou pas, peu importe, là je profite de l'occasion. J'avais pas du tout l'idée de faire cette vidéo, mais voilà, elle m'est apparue comme ça, donc c'est ok. Et puis voilà, sur cette maman idéalisée que j'aimerais être, Clématis, hein, dans ce rêve-là, eh bien Clématis aussi, hein, des fois ça nous permet aussi d'être ancré aussi sur cette réalité-là. Et puis, on a des mamans qui sont aussi source des fois d'inquiétude pour nous. On peut avoir le sentiment de s'inquiéter pour nos mamans. Alors qu'on soit adolescente, qu'on soit enfant, ou qu'on soit adulte, peu importe, il y a des mamans qui vivent aussi des épreuves alors qu'elles soient malades ou qu'elles aient des maladies aussi peut-être mentales ou des mamans qui prennent des risques, hein, parce qu'il y a des mamans qui ont aussi des métiers ou des choses qu'elles vivent qui sont risquées ou des fois qui sont aussi quelquefois aussi en danger avec leurs compagnons, ou voilà, dans des situations aussi professionnelles. Et nous, les enfants, on peut aussi s'inquiéter pour nos mamans. Donc voilà. Et puis il y a des mamans, bien sûr, qui s'inquiètent aussi pour leurs enfants ce jour-là, hein, parce que c'est la fête des mamans et elles peuvent aussi s'inquiéter aussi pour leurs enfants. Donc vous voyez, c'est toujours un double effet qui se coule, hein. C'est pour nous qui sommes les enfants de nos mamans, mais aussi les mamans, puisque c'est la fête des mamans aujourd'hui. Alors on peut être aussi dans cette forme de nostalgie. Ça m'arrive d'avoir aussi des clients qui me disent voilà, j'ai mon père, j'ai ma mère, alors là on parle des mamans, voilà, mais qui sont aussi atteints de pathologies, hein, voilà, avérées, du type Alzheimer ou des dégénérescences physiques, corporelles, avec des pathologies aussi cérébrales, neurologiques, etc. Et du coup, on peut aussi être des fois dans... Alors l'inquiétude, je viens d'en parler, Red Chestnut, évidemment, c'était un peu ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, mais pas que. Et puis aussi, voilà, il peut y avoir cette forme de nostalgie, de regret de cette maman que je n'aurai plus en fait sous la forme de cette femme que j'ai connue, qui a été ma mère et qui voilà, qui n'est plus celle qui est en mesure de me donner voilà, le change de ce que j'attendais aussi de cette relation. Et ce sont aussi des formes de deuil du passé en fait, hein, honeysuckle, voilà, cette nostalgie de quelque chose qui ne reviendra pas. Voilà. Il y a des moments où on peut aussi s'apercevoir que nous, en tant que maman, mais aussi des fois en tant qu'enfant, on peut avoir cet aspect possessif et exclusif avec nos enfants. Et ce côté, voilà, on a besoin d'avoir nos proches près de nous et on va les faire un peu culpabiliser parce que quand même, tu aurais pu me fêter ma fête, etc. Voilà, bon. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut être aussi du côté des enfants en disant mais quand même maman, tu aurais pu faire quelque chose pour nous aujourd'hui, nous inviter, faire un repas avec les frères et sœurs, etc. Vous voyez, c'est toujours pareil, un double effet qui se coule parce que c'est toujours facile de pointer du doigt ceux qui ne vont pas, mais voilà, on peut aussi des fois se retrouver dans cette posture d'amour possessif et d'avoir des fois envie, de façon des fois très inconsciente, mais aussi de culpabiliser les autres qui n'ont pas agi comme ceci, comme cela. Chicory, on parle aussi de beaucoup de s'immiscer dans la vie des autres, d'être assez intrusif ou on peut aussi même bouder parce que voilà, l'autre n'a pas agi selon nous comme il fallait, et donc du coup on se sent un peu des fois abandonné, rejeté, etc. Et il y a ce côté donnant-donnant en fait, hein, je t'aime, mais qu'est-ce que tu me donnes en retour, en échange, parce que je trouve que ton amour n'est pas à la hauteur de mes espérances finalement. Donc là, ça va libérer aussi cet amour inconditionnel dont on a besoin d'avoir en tant que maman vis-à-vis de nos enfants, hein, puisque c'est la fête des mères, et puis aussi des fois, nous en tant qu'enfants, de nos mamans, de se dire ok, on lui lâche aussi un peu la bride et on n'est pas aussi dans cet amour possessif, elle ne nous appartient pas. L'amour, c'est libre, basta.
Et puis, ben, des fois, on peut se sentir aussi des fois coupable, on peut ressentir une forme de culpabilité quand on est maman, pour tout ce qu'on pensait qu'il se serait bien de faire pour nos enfants. Voilà, on peut s'en vouloir de ne pas avoir été la bonne mère qu'il fallait, ou d'avoir agi comme il fallait, ou d'avoir été aussi réactif que nos enfants attendaient, etc., etc. Ou même des fois revenir aussi sur des notions du passé aussi, hein, voilà, de se dire qu'on aurait pu agir différemment avec nos enfants. Et puis, bah, pareil pour les enfants, on peut aussi se sentir coupable de ne pas être assez présent pour sa maman, bah, parce que je suis éloignée, que je suis, je sais pas moi, voilà, à la Martinique, et que là, je suis en métropole, ou que je ne l'appelle pas assez, que je m'en veux, je suis pas un bon enfant, une bonne fille ou un bon fils pour ma mère. Je devrais agir de façon différente, etc., prendre soin d'elle, etc., je m'en veux, voilà, je vais me remettre en question de façon aussi excessive sur ma part de responsabilité, sur cet amour que je devrais lui donner aussi, ou cette présence, cette écoute, ou ces coups de téléphone, ces SMS, ces cadeaux, ce que vous voulez, peu importe. Voilà. Donc, voilà, puis je pense bien sûr à tous ceux qui ont encore une fois perdu leur maman récemment, parce que la douleur est évidemment ravivée à ce genre de fête nationale, hein. Voilà, quelle que soit votre nationalité, quand c'est en Belgique, c'est pas la même fête des mères voilà, qu'aujourd'hui, mais peu importe, voilà, la maman de toute façon sera toujours dans nos cœurs, quoi qu'il advienne, décédée ou non. Vous savez que moi, je crois particulièrement à cette vie qui n'est pas palpable et qui est toujours vivante. C'est cette partie, cette essence de nous qui est qui traverse l'espace, le temps, l'énergie, et donc ces mamans-là, elles sont toujours présentes, mais la blessure, des fois, elle est ravivée, et le chagrin demeure. Donc voilà, pour panser les plaies de l'âme, les chocs et la douleur, la souffrance, tous les chagrins, Star of Bethlehem, elle est là vraiment pour nous apaiser, nous consoler. Et Bach nous disait, pour tous ceux qui sont inconsolables et qui veulent pas aussi être consolés. Alors vous allez me dire, bah oui, si j'ai perdu quelqu'un, j'ai pas du tout envie d'être consolée, j'ai envie d'être restée en lien avec ma peine. Oui, et en même temps, est-ce que c'est vraiment aidant dans la vie d'être en permanence relié à cette peine-là? Est-ce que aussi, on pourrait peut-être se poser la question aussi de savoir si nos proches seraient aussi en phase avec cette peine qui perdure des fois depuis de nombreuses années. Et des fois, bah, c'est comme ça, c'est des dates d'anniversaire aussi, et le chagrin revient. Et les dates d'anniversaire, comme cette date de la fête des mères, ravivent aussi cet anniversaire du décès de la maman. Donc voilà. Je souhaite un bon dimanche, que vous ayez une maman ou que vous n'en ayez pas, que vous l'ayez connue aussi, ou que vous ayez été voilà, avec une maman adoptive, de substitution, une maman aussi que vous avez peut-être choisie aussi vous-même de votre propre désir en tant qu'adolescent, enfant, adulte. Voilà, des fois on choisit aussi son parent dans cette vie-là. Et puis voilà, pacifier aussi tout ce qui a pu se produire aussi dans ces périodes-là. C'est un moment aussi où on se reconnecte aussi avec notre part de parentalité, des fois aussi notre propre mère en nous, que je trouve aussi très jolie évidemment à écouter, parce que soit nous avons un père et nous avons une mère, et des fois nous n'avons pas de maman, nous n'avons pas de papa, mais nous pouvons aussi, à mon sens, être notre propre référentiel en tant que père ou en tant que mère. Alors là, évidemment, on n'est pas sur la fête des pères, mais voilà, j'ai pensé à faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui on est samedi et demain c'est dimanche, c'est la fête des mères. Voilà, je vous souhaite donc une belle journée, quoi qu'il advienne, et prenez soin de vos émotions. À bientôt.